Depuis tout petit, en fait, j'ai des magazines sur les îles paradisiaques qui traînent dans les toilettes de par mon papa, etc. Et en fait, j'ai nourri ce rêve toute mon enfance. J'adore voyager, j'adore aller à la rencontre des gens. Pour moi, c'était une évidence que la Belgique, c'est mes racines, c'est mon ancrage, c'est là où j'ai grandi, mais que c'était évident que je voulais voir autre chose du monde. On sent que la zone de confort, c'est confortable à un certain niveau, mais c'est parfois très inconfortable. Et le fait d'en sortir, ça nous permet de décupler nos forces comme ça. Une fois qu'on a pu en sortir, on se dit « Waouh, mais en fait c'est génial !» En dehors de la zone de confort, c'est génial, on apprend plein de choses, on fait des prises de risques, mais on réfléchit, on est créatif. C'est très lié à la peur finalement, la zone de confort. On reste dans sa zone de confort parce qu'on a peur. Et c'est en fait quand on fait le pas de venir vivre une expérience d'expatriation par exemple, les gens ont peur pour toi. Peut-être parce qu'ils se disent qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu vas faire là-bas et quand est-ce que tu reviens, etc. Donc il y a toutes ces peurs qui sont alimentées. Finalement, une fois que tu l'as fait, tu te rends compte que une fois que tu arrives ici, il y a plein de gens qui ont fait ça. Donc tu n'es pas le seul à faire ça et finalement c'est pas si fou de changer de pays, c'est pas si fou de changer de métier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Source Positive. La chaîne YouTube des gens positifs et proactifs, la chaîne de ceux qui ont décidé de prendre leur vie en main. Il y a plein d'outils qui existent et qui peuvent aider chacun à surmonter les freins, les croyances, c'est pas possible, de toute façon j'ai pas le choix. C'était important pour nous de se dire non. La source positive, on a tous du potentiel en nous. On a tous des possibilités, il faut juste aller chercher et il y a plein de choses qui sont possibles. Il faut juste s'ouvrir au monde, s'ouvrir à ce qui existe, s'ouvrir à des gens qui ont déjà fait ça avant nous et apprendre. Voilà. Donc on a envie de transmettre des graines, semer des graines d'optimisme, semer des graines de positivité. Dans ces piliers, on va dire, du développement personnel, en tout cas de notre chemin, nous, de développement personnel, il y a l'état d'esprit positif. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment, plutôt que de se positionner comme un râleur qui n'est pas content de ce qu'il y a autour de lui, c'est de se positionner comme quelqu'un qui est curieux et qui va apprendre et qui va comprendre les choses. Et en fait, ça, c'est vraiment... La curiosité, l'apprentissage et la compréhension, pour moi, ça donne un état d'esprit positif. Si tu es curieux et que tu te mets dans un mode d'apprentissage et puis que tu finis par comprendre, la compréhension fait que tu sors grandi à chaque fois et tu peux continuer ce cycle-là. Le blog, il est aussi là pour dire mais allez-y, réveillez-vous en fait. Devenez acteur de votre vie, voilà des outils. Mais il y a l'attention qui est le premier pilier de la conscience est essentiel en fait. C'est important d'être attentif, c'est important de se dire, de faire attention à soi, de faire attention aux autres, mais aussi voilà, c'est le premier pilier de la prise de conscience, quoi. Ce que je conseillerais, c'est d'essayer d'écouter un petit peu qui on est et d'essayer de répondre aux besoins qu'on a nous-mêmes. Si chacun peut faire ça, chacun sera un petit peu plus heureux.